Alors aujourd'hui je vous explique, j'ai tout plein de make-up à tester comme vous le savez et j'ai une petite popine qui s'appelle Dame Miss Brody qui nous a lancé quelques petits défis. Je me suis dit que j'allais accepter. Donc premier défi, choisir entre ces deux thèmes là, agrumes ou plage à votre avis. Qu'est-ce que j'ai choisi? Je vous laisse le temps de l'intro pour réfléchir. Dites-moi ça en commentaire. Salut toi. Alors justement en commentaire, en plus de me dire ce que j'ai choisi, vous allez me mettre cet emoji. Donc, elle nous a proposé, à moi et à plusieurs de ses contacts, de jouer tout simplement avec notre créativité, que ça soit dans n'importe quel domaine. Moi, j'ai choisi bien évidemment le make-up, mais on peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, je vous invite à participer, hein, clairement. Je vous mettrai, je vous ai fait bouger, hein, ouais. Parce que le pied en fait de la caméra, il s'avérait qu'il est sur mon miroir. Bref, c'est pas grave. Je vous invite à aller participer. De toute façon, vous aurez toutes ces infos, tout son compte, etc. En barre d'infos. N'hésitez pas à la rejoindre parce que c'est quelqu'un qui est très créatif et qui fait de très jolies choses avec ses petites mimines. Donc n'hésitez pas, il y a son TikTok et son Instagram qui sera linké en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Peu importe, mais en tout cas, on se retrouve nous pour choisir le thème à votre avis. Lequel j'ai choisi? Roulement de tambour. Agrumes, évidemment. D'ailleurs, j'ai oublié un petit élément, et non des moindres d'ailleurs. Mais bon, bref, de toute façon, pour le moment, on va attaquer, parce qu'en plus de ça, vous le savez, j'ai plein de choses à tester. Donc, premièrement, on va faire le teint. Alors, pour le moment, pour tout ce qui est genre fond de teint, etc., je n'ai rien à tester, mais après, on va avoir des choses. Donc, je vous propose d'avancer un petit peu, de faire mon fond de teint et tout. D'ailleurs, je vais, comme fond de teint, vu que j'ai bronzé, je vais prendre ma bébé crème, la BBC Magique de chez L'Oréal. Et du coup, une fois que c'est fini, une fois que j'ai utilisé ce que j'ai déjà, je vous reviens pour la suite des événements. Bon bah les gars, il a fallu que je me démaquille, que je recommence. Pourquoi? Parce que je pense que mon BBC Magique là est foutu mort. Donc, eh bien nous allons utiliser un autre fond de teint, n'est-ce pas? Et on va en profiter pour tester quelque chose. Alors, je crois que mon plus entamé dans les plus colorés, on va dire, ça doit être le Super Stay Caesar. Donc bon, lui, il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau en revanche... Attendez, je secouille quand même. Ce qui est nouveau en revanche, c'est cette grosse éponge que Dame Laylicious nous a envoyée dans son dernier colis. Donc on va le tester pour le coup. Donc j'ai mis ma base First Aid Beauty, celle que j'utilise en ce moment. Et du coup, on va... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce fond de teint, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et on va l'utiliser du coup avec la petite sponge. Alors, hormis le fait que je me souvenais plus du tout que ce fond de teint soit aussi joli, parce qu'il est vraiment très très beau, et qu'il ait cette couvrance là, je m'en rappelais plus du tout. Comme quoi, d'une année sur deux, on est très content de redécouvrir nos produits, etc. Bon, définitivement, je ne veux plus avoir de fond de teint foncé comme ça, parce que clairement, je tiendrai pas ce bronzage très très longtemps. Ça matche pas trop mal. Bon, j'ai toujours le cou très très blanc, mais ça matche pas trop mal avec mon bronzage. Il est un petit peu trop foncé à mon goût. Il faudrait que je l'éclaircisse un petit peu. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce fond de teint, on s'en fout. On est là pour parler de l'applicateur qui est, ma foi, très agréable. J'ai l'impression que ça pompe pas trop de produits. Bon, là, c'est très impressionnant parce que je l'ai étalé, quoi. Mais j'ai l'impression que ça pompe pas énormément de produits, donc ça, c'est plutôt cool. Je vais continuer du coup avec l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est pareil, comme j'ai bronzé un peu, je vais utiliser une teinte supérieure. Donc d'ailleurs je crois que c'est le seul qui est entre guillemets aussi foncé, c'est la teinte claire chez Yves Rocher. C'est l'anti-cerne tout simplement il s'appelle. Donc celui-ci c'est pareil, je ne m'en souviens plus, mais dans mes souvenirs il était trop foncé pour moi d'habitude. C'est pour vous dire à quel point je suis blanche. Bref, on va continuer d'utiliser l'éponge. Écoutez, là c'est pareil, je sais pas ce que vous pensez, mais alors j'en rajoute toujours une couche, peu importe l'anti-cerne et peu importe l'éponge ou quoi que ce soit, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait tout à fait le taf, hein. Alors, je sais pas si ça vient du fait que quand je fais des longues pauses de make-up, c'est-à-dire que j'ai pas maquillé mon teint depuis vraiment plusieurs semaines,
Je trouve à chaque fois que je recommence de me maquiller, je trouve que ça fait vraiment très très beau. Alors je ne sais pas si ça vient de ça, ou si ça vient que ma peau est en meilleure forme, ou je sais pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, je trouve que le résultat de la petite éponge, ça fait un joli résultat. Je finirai de faire mon autre œil après, mais on va finir le test avec la base, toujours d'Amlelicious, et il s'agit de la base de la marque Otrera, base à paupières, machin chose, en teinte numéro 2. Écoutez, il y a un petit mousse-mousse, mais je pense que... Petit mousse, oh, c'est mignon. Oh, il était tout neuf. On va tester cette petite base. Alors moi, je l'applique toujours comme ceci, et puis ensuite, j'utilise toujours mon éponge, normalement, pour l'étaler. Donc je vais faire comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Déjà, elle est plutôt bien couvrante, donc ça c'est cool. Bon bah écoute, pour la base, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense pour de suite, mais je peux vous dire que, en tout cas pour l'éponge, elle est plutôt très agréable. Je vais faire mon autre œil et on passera à la suite des tests. Si j'avais un autre truc pour le teint, c'était ce pinceau à tester. C'est toujours d'Amlelicious qui nous a envoyé le kit, deux kits des pinceaux mange, je sais pas. Je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, je viens de tester celui-ci. Est-ce qu'il a un numéro... C'est le Powder Brush numéro 20. Écoutez, il est très bien, très doux. Je les ai tous lavés, etc. Ils se sont bien nettoyés. Et puis, il n'y a plus du tout cette odeur d'usine chinoise, là. Il n'y a pas de souci sur ça. En tout cas, ils sont... Celui-ci, en tout cas, il est bien agréable. Et d'ailleurs, on va continuer avec tout ce qui est blush, highlighter, même contour. D'ailleurs, j'en ai pas sorti pour le contour. Très bizarre. Bref. Non, c'est pour l'highlighter que j'en ai pas sorti. Bref, on continue du coup le teint avec le blush que j'aurais dû peut-être faire avant. J'espère que ça va pas tout me déplacer. En tout cas, j'ai grave envie de tester. Toujours d'Amlelicious, c'est le Baby Got Blush. Comme ceci, il est tellement beau, il m'a l'air tellement crémeux. Et on va tester donc ce petit blush avec... Attends, il y a un petit poil qui dépasse là. Avec toujours un pinceau de la marque Mange, je sais pas comment ça se dit. C'est le Foundation Brush numéro 22. Donc moi je vais tout simplement venir prélever un petit peu, je pense que je vais faire comme ça, un petit peu de blush. Comme ceci. Et je vais venir l'appliquer. Il sent bon, il sent la pastèque. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui se déplace et qu'il est très joli. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas beaucoup trop pigmenté, genre en mode tu prélèves et paf, tu te retrouves avec un gros tas de blush. Non, là, tu vois, je prélève, j'applique, ça se passe bien, tu vois. Ça se fond bien. Bon, visiblement, on peut poudrer avant et le mettre après. Hein. Il est très joli, très subtil, très léger. D'ailleurs, technique qui est pas mal parce que si ça m'enlève un peu de produit, ça me laisse réapparaître mes taches de rousseur que je n'ai que en été. Donc, c'est pas mal. J'aime bien le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli. Hein. Il est très léger, très subtil. Moi, j'aime bien ce genre de blush. Comme quoi, j'ai bien raison de lui faire confiance pour les blushs crème à d'Amlelicious. Hein. Elle m'a jamais trompée sur ça. Non mais vraiment, depuis que d'Amlelicious m'envoie des petits colis et qu'à chaque fois il y a un blush crème dedans, à chaque fois elle se trompe pas. Il est très joli. Très joli, très subtil, ça fait un effet bonne mine mais sans être trop boum. Il est vraiment très joli. Bon bah du coup pour ça je valide. En plus il m'a pas forcément déplacé, ou alors comme je disais, s'il m'a déplacé, c'est très léger et ça m'a laissé apparaître mes taches de rousseur. Pas mal, j'approuve ce petit blush. Ensuite, on va passer au contour. J'avais envie de tester une palette que j'ai reçue depuis un certain temps maintenant. C'est la palette, la collab entre Iggy Azalea et BH Cosmetics. C'est de la Totally Plastique. C'est une palette pour le teint comme ceci. Et je ne l'ai pas testée encore. Elle est là, elle attend depuis X temps. Elle se présente comme ceci. Elle est trop mignonne en plus. Et j'avais grave envie de tester. Je vais tester cette couleur en bronzer et je vais tester avec un petit pinceau, toujours de d'Amlelicious, Mange Contouring Brush numéro 24.
Et donc j'ai dit avec cette couleur-là. Hop. Ah oui, pas y aller trop fort quand même. Parce qu'en plus, moi l'été, j'aime pas trop porter un gros make-up comme ça. Là, ça va que ben, je reste à la maison, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je reste à la maison à travailler, donc tout va bien. Mais sinon, j'aime pas porter autant de choses sur mon teint en été. Je fais jamais de contour l'été. Je fais jamais d'ailleurs mon teint vraiment, ou à part cas exceptionnel d'événements où j'ai besoin d'être entre guillemets maquillée, mais sinon je fais jamais mon teint l'été parce que j'ai trop chaud et que je dégouline. Mais écoute, il se travaille très bien ce petit bronzer, en tout cas le premier que je teste. Il se travaille bien, c'est très léger, parfait parce que comme je te l'ai dit, hein, j'aime pas trop. Pas mal, et puis le pinceau, bah, très doux, parfait pour le contour, très bien, rien à dire. Honnêtement, rien à dire. Je testerai bien évidemment un peu plus la palette et je pense que je vous en reparlerai dans mes favoris, savoir si c'est un top ou un flop, on verra bien au fur et à mesure. Il y a sûrement des teintes, genre la teinte la plus foncée, celle-ci, peut-être que je l'utiliserai pas, ou peut-être en fard à paupières, tu vois, ce genre de truc. Mais je reviendrai sur elle, de toute façon, comme d'habitude, vous entendrez parler forcément d'un produit dans n'importe quelle vidéo, mais voilà. Tenez-vous bien à jour sur les vidéos et je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai oublié de faire des photos de ça. Il faut que je fasse une pause pour faire des photos. J'ai grave envie de tester depuis le temps aussi qu'il est là, qu'il traîne là, que je n'ai pas fait le test de cet highlighter. C'est un highlighter qui s'appelle Butterfly, bah, comme son nom l'indique. Hein. C'est un highlighter avec un papillon qui est trop beau. Et je vais tester du coup avec le pinceau qui s'appelle Pointed Brush numéro 19 de chez Maange, toujours. Mais avant ça, je vais faire une petite pause pour pouvoir prendre en photo le petit papillon. Ben oui, regarde, il est trop beau, donc je vous en fais profiter, vous, comme ça. Mais je vais faire des jolies photos pour Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ok, ça y est, je crois que j'ai fait mes jolies petites photos. C'est bon, maintenant on peut tester du coup ce magnifique petit highlighter qui a l'air très rosé. Oh, j'adore. Oh, c'est cute, on dirait une fée. On dirait que je me transforme en fée, les gars, regardez. Ah non, c'est cute, c'est trop mignon. Cette petite lumière rose qui apparut sur mon visage. On dirait pas que je me transforme en petite fée comme ça. Oh là là. Oh là là. Très cute. Très cute. Attendez, je vais en mettre un peu plus sur le bout de mon nez. Très mignon. Très mignon. Je pense par contre que juste en blush avec rien du tout, mais juste en blush genre très lumineux, ça rendra encore plus joli, je pense, à mon avis. Mais c'est cute. Et je trouve qu'encore en vidéo, ça se voit moins qu'en vrai. En vrai, ça fait vraiment un effet petit rose comme ça, tout mignon, tout. C'est très cute, très mignon. Je valide, très joli, rien à dire. Normalement, pour les sourcils, alors la base, juste petite parenthèse, la base a l'air de bien accrocher, bien adhérer, donc ça promet d'être pas mal du tout. Pour la longue durée, par contre, je viens de voir que j'ai un petit bobo là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, elle a l'air de bien agripper, donc on verra bien ce qu'il en est. Je vais vous mettre en annotation si mes fards ont bien tenu toute la journée, avant que je l'oublie, voilà. Mais ça a l'air pas mal. Écoutez, pour l'instant, je vais mettre pause. Je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas de nouveautés si je ne m'amuse. Et puis, je vous reviens pour la suite, c'est-à-dire le petit make-up. Sourcils fait, on va continuer ce petit make-up avec une palette que j'avais déjà, mais je me rappelle plus du tout. Et visiblement, je ne l'ai pas énormément portée non plus. Donc, le thème que j'ai choisi, évidemment, c'est agrumes, évidemment. Alors vous allez voir, il y a plein de trucs mignons qui vont se passer. Donc déjà, je vais prendre un pinceau de la marque donc Maange, toujours et encore. Alors je vais pas vous expliquer dans le détail ce que je vais faire, vous allez le suivre, mais je vais prendre quelques pinceaux de la marque Maange pour faire mon make-up des yeux et je vous reviens pour vous dire un petit peu ce que je pense de justement, peut-être pas de la palette parce qu'il faut que je la teste un peu plus, mais des petits pinceaux par contre. Allez, c'est parti, let's go.
Et écoutez, pour le make-up des yeux, je vais rajouter des trucs, mais pour ce qui est des fards à paupières, je vais m'arrêter là. Déjà, la petite palette, faudra vraiment que je la reteste encore plus parce que je me rappelais plus. Et pour ce qui est des pinceaux, du coup j'en ai testé deux avec du fard à paupières, un sans rien, juste pour estomper. Très bien, très doux, très agréable. J'aime beaucoup l'estompeur qui est assez long, du coup ça peut faire vraiment, comment dire, très en surface, très loin, très aéré, donc c'est pas mal du tout. Et pour ce qui est du pinceau plat, il est très bien parce qu'il prélève vraiment bien. Et pour ce long, c'est un fard à paupières qui est, comme vous voyez, lumineux. Vraiment pas mal du tout, je suis assez contente. Et pour celui qui est comme ceci tout fluffy, je l'ai pris du coup pour estomper, vraiment très très bien, je suis assez contente. On va continuer ce make-up avec un petit crayon que j'ai bien envie de tester, toujours d'Amelicious hein, dans son dernier colis. C'est un crayon de Max More, est-ce qu'il a une ref, le 02 Sunset Orange, que je vais mettre en muqueuse. Est-ce que vous voyez... Ouais, je pleure, mais bon, ça peut être Max More comme Make Up Forever, je pleurerai toujours. Je sais pas si vous le voyez, si je pense, comparé à l'autre, on le voit bien. Alors, c'est pas les crayons les plus pigmentés, c'est pas le premier que je teste, c'est pas les crayons les plus pigmentés, mais franchement, je trouve qu'ils se défendent vraiment bien. Pour des crayons petites marques, petit budget et tout, je trouve que très honnêtement, ils se défendent plutôt pas mal, hein, côté pigmentation. Vraiment très joli, hein. Puis j'aime beaucoup la couleur un peu voilà, pêche et tout. Je veux rester dans le thème agrumes avec des couleurs très voilà, pop, orange, jaune, citron, orange, tu vois. En tout cas, pour le crayon, pas mal du tout. Par contre, qu'est-ce que ça pine les yeux de mettre du crayon en muqueuse, c'est horrible. Bref, en tout cas, il est très très bien. Bon, les yeux finiront par se calmer. En tout cas, on va continuer avec... Je vais faire un double liner. Je vais pas vous prendre parce que c'est pas des nouveautés. D'ailleurs, je sais pas si celui-ci, ce sera peut-être pas son dernier tour de manège. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais faire du coup un double trait de liner. Un trait de liner noir avec une petite touche de orangé comme ça. Et puis, je vous prends pour la suite. Les gars, je vais vous demander d'être bienveillant envers mon trait de liner orange qui, visiblement, n'en peut plus. Donc, je vais le mettre dans les produits terminés. Je vous en reparlerai. C'est dommage, mais voilà. J'ai pu en tirer un petit quelque chose, c'est déjà pas mal. On va fixer pour éviter que ça se déplace parce que je sais qu'après tout ce qui est mascara etc c'est foutu pour moi. Donc on va fixer avec mes fixateurs pardon de d'habitude, mes fixateurs de d'habitude. Après on poursuivra le make-up, mais on a un petit quelque chose à tester. Le petit ventilo, bon, entre nous, je l'ai déjà testé parce que il fut un soir de canicule, il y a 2 soirs, où j'ai failli crever. J'ai failli crever de chaud. Et mon ventilateur que vous entendez d'ailleurs, je ne l'avais pas sorti encore parce qu'il a fait chaud, mais il n'a pas fait non plus caniculaire. Là, on a quelques jours de canicule, donc il a fallu que je le sorte à tout prix. Mais on va pas se plaindre, hein? On a eu un hiver jusqu'au mois de juin, donc ça va. Mais en tout cas, l'heure était de sortir absolument les ventilos. Et je t'avoue que je l'ai déjà testé. Il est pas mal du tout. Bref, en tout cas, je vais me brumifier la tronche avec toujours mes 2 brumes. Hein. Je suis toujours avec les 2 mêmes. 5 Monde et Candy Cosmétique. Une pour... alors, elle est pas censée fixer le maquillage. Hein. Je t'avoue que c'est plus parce qu'elle est super agréable, je crois. Et l'autre, c'est un fixateur. Mais surtout pour la lumière. Donc, bref, je fixe. Il est vraiment très bien ce petit kiki là. Regarde-le, il se prend pour un grand avec son petit socle et tout, il est trop mignon. Franchement, rien à dire par rapport à ce petit ventilateur, ça va beaucoup m'aider. Je t'avoue que c'est vrai que comparé à mon ventilateur manuel, c'est vrai que je me casse moins la tête. Mais bon, ventilateur manuel, au moins il tombera jamais en panne. Mais si jamais j'ai plus de batterie, je pourrais compter sur lui. Mais en tout cas, il est vraiment pas mal du tout. Encore mille merci Dame Lélicious, tu m'as fait découvrir plein de trucs en plus. Bref, on va continuer le make-up avec les Style. Est-ce que je testerai, parce que j'ai pas sorti quelque chose de ma panière là. Je sais plus si j'ai un mascara. Non, je vais quand même utiliser les miens.
Donc pas de nouveauté de ce côté-là. Ensuite, je reviendrai vers vous pour mettre les petits décors et on finira avec le rouge à lèvres qui est aussi un test. Je reviens. Qu'est-ce que j'ai hâte quand même de terminer. Bon, j'avais oublié que j'avais de la base à mettre, donc on va continuer notre make-up avec la base et je mettrai mon mascara après, c'est pas grave. Les produits, ça fait 1000 ans que je les utilise. Et vraiment à croire qu'il y a un lutin maléfique comme d'habitude qui se trimballe chez moi, parce que plus je me dis ah je suis presque à la fin, plus j'ai l'impression qu'on me remplit les bouteilles et c'est un truc de fou, notamment les mascaras. Bref, ras le cul. On va se coller des petits décors au niveau de vers les yeux, par-ci ou par-là. Et bien évidemment, ces petits décors vont être collés comme d'habitude avec ma colle duo. C'est pas ça le problème, c'est surtout que vous allez voir la mignonnerie de ce que j'ai choisi. Mais je pense que vous en doutez de ce que j'ai choisi. À votre avis? C'est facile. C'est des petites tranches d'orange, de citron, citron jaune et citron vert. C'est trop cute. Oh oui, c'est tellement mignon. Bon allez, je colle tout et je reviens. Ils sont vraiment trop mignons ces petites tranches d'agrumes justement. Allez, petit mascara et ensuite on va tester un nouveau rouge à lèvres. Et voilà le petit make-up, il ne nous reste plus qu'à tester un nouveau rouge à lèvres. C'est un nouveau Vanilla Ink, toujours envoyé par Dame Laylicious. Il faut juste que j'enlève l'étiquette. C'est chiant à nous mettre des étiquettes partout, bref. En tout cas, on va tester du coup le numéro 100 Charmed. Attention. Ah non, j'ai oublié de faire quelque chose. N'oubliez pas, les Vanilla Ink, ils se secouent. Pour éviter qu'on ait ce résultat un peu collant et tout. Allez, c'est parti. Oh! Voilà ce que donne le numéro du coup 100 Charmed. Très très joli. Et normalement, s'il est vraiment bien sec, bon, il y a eu un petit transfert, mais il n'y a pas de transfert normalement. Très très joli rouge à lèvres. Bon, eh bien il est temps pour moi de détendre un peu mes cheveux, de me changer, de vous faire des petites pauses. Et voilà, tadam! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je suis dans le thème de cette semaine, qui était le thème agrumes, je rappelle. C'est mignon, c'est léger, on est dans les couleurs. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Normalement, il y a d'autres défis tout au long du mois, au moins une fois par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ces petits make-up et compagnie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le principe vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.